Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Dans les coulisses du Conseil constitutionnel et Bobigny, 1972. 1971. Marie-Claire a 15 ans. Elle n'a pas fait l'amour. Il l'a forcée. Il l'a forcée. Elle est enceinte. Il l'a forcée. Marie-Claire ne veut pas de cet enfant. Sa mère l'accompagne dans sa démarche. Comme des milliers de femmes, elle va aller voir une faiseuse d'anges pour avorter. Début 1972, sur dénonciation du violeur, Marie-Claire et Michel, sa mère, sont arrêtés et interrogés par la police. Quiconque par aliment, breuvage, médicaments, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1 800 à 100 000 francs. Les deux femmes sont libérées en attendant le procès. Quelques mois plus tôt, 343 femmes ont lancé un appel réclamant l'avortement libre. Parmi elles, la célèbre avocate Gisèle Halimi. Michel Chevalier décide d'aller la rencontrer pour qu'elle défende sa fille, mais elle n'a pas d'argent pour la payer. Pour Halimi, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y aura pas de frais si la famille la laisse agir. L'affaire sera médiatisée afin de pousser l'État à changer la loi. La société patriarcale est-elle prête à faire évoluer sa mentalité ? Les allées du tribunal de Bobigny laissent place à celles d'une institution. Dans les couloirs du Conseil constitutionnel, deux autrices nous prennent par la main pour visiter les lieux et comprendre le rôle de l'instance de la rue de Montpensier. Avant 1958, le régime politique de la France était marqué par la toute-puissance de la loi. Si celle-ci était en contradiction avec la Constitution, on modifiait cette dernière, ce qui fragilisait le régime. À l'avènement de la Ve République, tout va changer grâce à la création du Conseil constitutionnel, premier organe qui va contrôler la constitutionnalité. Le premier président est né Léon Noël. Il est composé de 9 membres, renouvelables par tiers tous les 3 ans, ainsi que des anciens présidents de la République qui en sont membres de droit. Peu y siégeront, en particulier pour préserver la neutralité de l'institution. Chaque citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil veille également au bon déroulement des élections. Marie Bardiot-Vaillante scénarise 2 récits de loi. Avec Bobigny 1972, c'est tout le parcours du combattant pour l'IVG qui est raconté à travers une histoire basée sur des faits réels, le procès de Marie-Claire Chevalier. La loi Veil est en ligne de mire, mais avant d'en arriver là, il aura fallu tout le talent et la puissance d'une Gisèle Halimi, avocate qui réussit à embarquer l'opinion publique. Carole Morel met en scène cet événement avec une pudeur incroyable. Son graphisme réunit les genres et transpire d'émotion. Pour rester dans la militance, Carole Morel, futur Grand Prix d'Angoulême. Marie Bardiot-Vaillante montre à toutes les femmes du XXIe siècle qu'il ignorait qu'il aura fallu se battre il y a 50 ans pour qu'elles connaissent enfin la justice de leur liberté. Quand un bouquin comme ça sort en janvier, on peut dire aux autres qu'ils n'ont plus qu'à repousser leur sortie en 2025 s'ils veulent être élus meilleur album de l'année. Dans les coulisses du Conseil constitutionnel, se range dans la catégorie des BD reportages, même si le livre se lit avec la même aisance qu'une fiction. La scénariste se met en scène aux côtés de sa dessinatrice Gali. On le voit dès la couverture, Marie toute guillerette à l'idée de rentrer dans l'immeuble de la rue de Montpensier, Véro traînant des pieds se demandant dans quoi elle s'est embarquée. C'est instructif, c'est parfois drôle contre toute attente. Le graphisme tout public contrebalance avec la solennité des lieux, permettant de mieux s'y faufiler. On comprend enfin l'utilité et l'indispensabilité du Conseil. Comme un trait d'union entre les deux albums, l'ombre de Simone Veil veille sur les autrices. Elle a été membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Bobigny 1972 et dans les coulisses du Conseil constitutionnel raconte des pans de la politique de la Ve République. Chacun dans son style explique comment les mentalités ont évolué dans le sens de la fraternité et de la sororité, de la liberté et surtout de l'égalité. Au-delà de ça, en 2024, les femmes prennent enfin le pouvoir dans le milieu de la bande dessinée et c'est tant mieux. Bobigny 1972 par Marie Bardiot-Vaillante
et Carole Morel. Dans les coulisses du Conseil constitutionnel, par Marie Bardevaillante et Gali, sont tous deux parus aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.